C'est bon. Ok. Bon, mais bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence et votre participation. Je suis très touchée de voir des têtes connues et d'autres que je ne connais pas. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on va commencer ce premier webinaire pendant lequel nous allons aborder les trois langages d'un manager pour être compris, pour être convaincant, pour inspirer confiance et adhésion. Donc, on a certainement tous connu ce moment où on essaye, en tant que manager, de partager un concept, une idée, où on annonce une nouvelle qui donne lieu à des enjeux importants. Alors, ça peut être la fusion d'une entreprise, la fusion de services, le rachat, une réorganisation, etc. Ou tout simplement la mise en place de changements au sein même de votre équipe à plus petite échelle. Et ce sont des concepts ou des changements auxquels vous croyez fondamentalement. Mais en face de vous, vous avez des réactions qui sont mitigées. Bien, alors, et vous sentez que vous sentez bien que vous embarquez avec certains, mais que finalement d'autres restent à quai. Donc tout le sujet est c'est comment embarquer tout le monde dans votre projet auquel vous croyez fermement. Donc je vais ouvrir ce webinaire avec un sondage. Vous avez la possibilité de euh, scanner ce QR code ou tout simplement, je vais vous partager dans le chat un lien si vous n'avez pas la possibilité de scanner. Je vais juste retrouver mon lien. Hop, voilà. Je vais juste lancer. Alors, je m'amuse avec des jonglages d'écran, mais tout va bien se passer. Hein. Hop, clair. Pas encore lancé, j'essaie juste de le récupérer. Voilà. Donc, vous avez une première question, c'est lorsque vous devez convaincre quelqu'un d'une idée, sur quoi vous misez le plus instinctivement? Normalement, là, vous avez possibilité de répondre, vous avez possibilité de choisir A, B ou C. Donc, A, c'est j'explique mon idée en détail en structurant bien mes arguments. B, j'essaie d'établir une connexion, de partager mon enthousiasme et d'impliquer mon interlocuteur. Et C, je passe à l'action pour montrer concrètement les résultats sans trop de discours. Alors, instinctivement, sans trop réfléchir, laquelle de ces trois, de ces trois réponses vous choisissez? Alors, je suis en train de galérer. Je vais y arriver. Normalement, vous voyez les réponses. Donc, donc, il y a quatre personnes qui auront répondu. J'explique mon idée en détail en structurant bien mes arguments. 7 qui ont répondu. J'essaie d'établir une connexion. 8 de partager mon enthousiasme et d'impliquer mon interlocuteur. Et une personne qui dit, je passe à l'action pour montrer concrètement les résultats sans trop de discours. Donc, vous voyez déjà que là, selon les personnes, vous allez privilégier des zones enfin, comment dire, des dimensions différentes. Quand vous répondez A, c'est que vous privilégiez la clarté et la logique. Donc, c'est finalement un centre mental qui se met en activation. Quand vous répondez B, eh ben, c'est que vous misez sur le lien et l'émotion. C'est le centre cœur qui parle. Et quand vous répondez C, ben, vous êtes dans l'action et le concret. Vous avez besoin de ça, le centre corps qui parle. Vous avez une autre question qui devrait apparaître. Avez-vous déjà eu une idée ou un projet en tête, une vision dont vous étiez convaincu, mais vous avez senti que vos interlocuteurs ne vous suivaient pas? Donc ça, c'est chouette. Donc ça vous est déjà arrivé. Donc bienvenue dans ce webinaire.
Ok, super. Donc gardez bien l'idée à laquelle vous avez pensé, puisqu'on va y revenir un petit peu plus tard. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais juste... Hop là! Est-ce que vous voyez toujours mon écran? C'est tout bon? Non, est-ce que je suis passée? Voilà. Donc, comme disait Barbara en introduction, On voit j'ai... toujours euh, Ok, oui, je le vois, j'ai sauvetage. compris. Ouais, merci. Voilà. Donc, qui suis-je? Bah, je suis une composante de plusieurs expériences. Pendant une vingtaine d'années, j'ai été manager, puis leader dans des grandes enseignes nationales de commerce. Où j'ai finalement crapahuté pendant 20 ans et je me suis enfin je me suis frottée à tous les enjeux d'un management d'équipe jusqu'à la dernière expérience où j'avais un magasin avec une cinquantaine de collaborateurs. Et j'ai décidé de me convertir et de vivre une aventure toute nouvelle en tant que coach. Donc, je suis coach professionnel, PCC par ICF. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'adhère au code déontologique de la Fédération internationale de coaching et je justifie donc d'une certification avec un parcours plutôt exigeant et de plus de 500 heures de coaching. En parallèle, je me suis formée aussi à l'énéagramme, qui est mon outil de prédilection et qui donne ma couleur de coaching et je forme à cet outil. Et je suis aussi maître praticien en PNL et en hypnose. Alors, vous avez vu dans le titre de mon webinaire, on parle de Cassandre. Qui était Cassandre en fait? Alors, ceux qui sont passionnés de mythologie peuvent le deviner. Cassandre était un personnage de la mythologie grecque. Elle avait reçu un don incroyable, c'était celui de prédire l'avenir. Moi, je prendrais bien ce don, mais je ne l'ai pas. Par contre, elle avait un problème, c'est que personne ne la croyait. Donc c'est plutôt hyper frustrant. Donc elle voyait clairement ce qui allait arriver, elle prévenait tout le monde, mais en retour, elle n'avait que des regards sceptiques, ou pire encore, des silences. Vous imaginez? Ça peut peut-être vous parler déjà à ce stade. Et dans le monde du travail, bah, parfois c'est un petit peu ce qu'on peut vivre en tant que manager. Vous avez peut-être vécu ce moment où vous proposez une idée innovante, vous croyez vraiment en cette idée et vous savez pourquoi elle est importante et vous comprenez complètement l'enjeu, mais votre équipe ou vos interlocuteurs n'adhèrent pas. On vous regarde comme si vous parliez finalement une autre langue, une langue étrangère. Et c'est ça le syndrome de Cassandre. C'est avoir une vision, mais ne pas réussir à convaincre votre équipe, votre auditoire. Et finalement, c'est là qu'interviennent les trois langages. Parce que le problème, en vrai, c'est pas l'idée en elle-même, hein. C'est souvent comment on la transmet, cette idée. Donc, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Et je vais commencer par le centre-corps. On va balayer le centre-corps, le centre-cœur, le centre mental. Il n'y a pas d'ordre prédéfini. J'ai choisi, moi, cet ordre-là. Mais parce qu'en fait, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Le centre-corps, c'est celui qui nous ancre dans l'action et qui va nous rassurer pour oser agir. Il y a vraiment le mot oser qui est très important. Oser l'action, oser passer à l'action. Malgré tous les doutes, les peurs, malgré tout ce qu'on peut se créer comme image mentale. Donc, je ne parle pas seulement de votre posture en tant que leader ou en tant que manager ou de votre gestuelle, la manière dont vous vous tenez pour passer un message, mais c'est ce que votre message fait résonner chez ceux qui ont besoin d'action pour avancer. Parce que dans une équipe, il y a toujours des personnes qui ont besoin de concret, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de sentir qu'on est déjà dans le faire. Et ces personnes-là, elles ont besoin qu'on leur parle d'action, qu'on leur montre comment on va avancer, étape par étape. Et si vous restez trop vague, vous risquez de les perdre. Vous voyez peut-être ce que je veux dire. Alors, petite réflexion. Vous avez déjà assisté à une annonce où tout restait dans l'idée, sans jamais parler de ce qui allait concrètement se passer? Ça peut frustrer parce il va manquer de l'action.
Donc, un exemple juste comme ça pour vous illustrer mes propos, c'est imaginez que vous êtes un manager et que vous dites à votre équipe, nous allons travailler main dans la main pour réussir ce virage tous ensemble. C'est beau, c'est motivant, mais bon, ça peut manquer quand même un peu de concret pour certains. Par contre, si vous ajoutez, grâce à des actions précises que nous allons décider ensemble dès cette semaine, là, vous allez rassurer immédiatement ceux qui ont besoin de savoir comment ça va se traduire dans la réalité, dans l'action. Alors, message, un petit exercice interactif. Vous pouvez utiliser le chat pour ça. Je vous propose de réfléchir à une annonce que vous avez faite récemment ou que vous pourriez faire prochainement. Je vous demande juste de prendre 30 secondes et de vous demander, est-ce que j'ai mentionné des actions concrètes? Si oui, lesquelles? Et sinon, qu'est-ce que vous auriez pu dire pour parler au centre corps de vos interlocuteurs? N'hésitez pas à partager dans le chat des exemples qui pourraient vous venir en pensant à cet exemple que vous avez peut-être vécu ou que vous serez bientôt amené à vivre. N'hésitez pas à faire vivre le chat, il est là pour ça. Ok, merci Valérie. Je propose un atelier en cycle. J'ai demandé à mes pairs de proposer un support libre, audio, vidéo, diaporama présentant les collaborateurs du service avec une date limite. Là aussi, il y a de l'action. Je pense à un projet mené dans mon ancienne entreprise, Christophe, donc j'imagine qu'il y avait aussi de l'action. Voilà, super. Ce matin, on a travaillé en équipe sur notre future organisation. J'ai posé un cadre, des dates, mais j'aurais pu être encore plus précise sur les sujets à traiter. On va y revenir de toute façon, on fera une conclusion aussi. À l'époque, j'avais proposé de travailler avec les équipes sur une réorganisation. Réunion hebdo avec mon pôle, avec les tâches de fond urgentes de la semaine et les délais co-validés. OK. Donc en fait, dans toutes ces idées que vous partagez, c'est quelle est la dimension corps que vous allez, à laquelle vous allez faire attention. Alors pour illustrer un peu comment dire, un exemple de mise en pratique, j'ai décidé de faire appel à Jacinda Ardern, qui est l'ancienne première ministre néo-zélandaise, une femme que j'admire beaucoup. Et après les attentats de Christchurch, elle a immédiatement détaillé des mesures concrètes, comme le rachat des armes semi-automatiques et les étapes de la mise en place. Donc, juste pour rappel, c'était en 2019, la Nouvelle-Zélande, elle a été touchée par un attentat, pardon, terroriste d'un sympathisant d'extrême droite australien qui visait les mosquées et les personnes musulmanes de Christchurch, qui a fait 51 morts et autant de personnes blessées. Donc en fait, dans cet exemple-là, elle a donné à son alliance un sentiment d'action immédiate et tangible, ce qui a renforcé leur adhésion. Alors je suis pas fan de politique, mais du coup c'est une des femmes politiques que j'admire énormément parce que justement elle est passée à l'action, elle a proposé des choses très concrètes, illustrant son besoin de concret. Donc le centre corps, c'est ça, c'est parler d'action, c'est de ce qui va se passer concrètement. C'est essentiel parce que sans ça, vous risquez de perdre une partie de votre audience qui a besoin de sentir qu'on avance, ici et maintenant. Sachez que normalement, un tiers de la population est très sensible à cette dimension-là.
À présent, le centre cœur. Ben, le centre cœur, pourquoi? Parce que pour engager vraiment les gens, il ne suffit pas d'être crédible. Il faut toucher quelque chose chez eux. Les gens vont suivre ceux en qui ils ont confiance et ceux qui les inspirent. Et pour ça, un des meilleurs outils, c'est l'histoire. Vous avez sûrement déjà été captivé par quelqu'un qui racontait une anecdote personnelle ou une histoire forte, n'est-ce pas? Eh bien, les histoires, elles créent de l'émotion et elles rendent un message beaucoup plus mémorable. Je reprends l'exemple de Jacinda Ardern. Pour faire passer son projet de loi, elle n'a pas uniquement parlé de chiffres ou de lois, elle a raconté des récits des victimes. Elle a montré qu'elle comprenait ce que les gens ressentaient. Et ça a changé la donne. Un autre outil puissant pour le cœur, c'est l'écoute active. Dans une conversation, combien de fois on répond avant même d'avoir compris ce que l'autre voulait dire? Souvent, nous écoutons pour chercher à répondre. Et en fait, essayez de reformuler ce qu'une personne vous dit. Par exemple, si un collègue vous dit, ce projet, je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens de le mener à bien. Bah, vous pourriez répondre, si je comprends bien, tu es inquiet pour les ressources nécessaires, c'est ça? Et vous créez le lien, vous créez un contact cœur-cœur. Et cette petite phrase, elle va tout changer parce qu'elle montre finalement qu'on prend en compte l'autre, ce qu'on appelle tout simplement l'empathie. Et vous, à quel moment vous avez vécu où vous avez vraiment touché quelqu'un émotionnellement dans votre communication? Vous pouvez utiliser le chat aussi pour partager votre expérience, votre vécu avec grand plaisir pour découvrir cette dimension-là. Les enfants, quand on le fait le point et on valorise les réussites. Oui. Et il y a une connexion qui se fait vraiment avec l'autre. Et l'empathie, la célébration rentre aussi dans cette dimension. Quand je reconnais la réussite des équipes et leur large contribution, oui, et que tu partages aussi cette reconnaissance. Un recadrage un peu difficile, oui. Avec la dimension cœur, ce recadrage peut devenir plus audible, plus entendable, parce que tu partages un peu de toi aussi via le cœur. Quand je partage mes émotions à mes enfants, ils comprennent vite. Il y a cette capacité que l'homme a d'être empathique, c'est pour moi quelque chose de complètement naturel qui mérite d'être cultivé. Quand je partage mon chemin, mon expérience sur le chemin de Compostelle et je fais du lien avec ma vie, oui, c'est beau ça. C'est le lien toi avec toi et avec ton expérience. Et puis Valérie, comme je te connais aussi, c'est le lien que tu as réussi à créer avec ton entourage en racontant cette expérience. J'ai demandé à une cliente ce elle dirait à l'adolescente alors j'ai un truc qui cache l'ombre d'âge, mais on va dire de 15 ans, quelle était si elle voulait lui parler maintenant. J'aime beaucoup cette manière aussi de procéder. Comment est-ce que vous vous parlez à vous-même? Et c'est très riche et très apprenant. Donc finalement, l'objectif du cœur, c'est de créer une connexion humaine et authentique pour toucher et inspirer votre équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de tabou autour de ce sujet. Sans cette dimension-là, vous perdez un tiers minimum de la population dans votre capacité à embarquer les gens avec vous. Et enfin, le centre mental.
c'est là qu'on parle de structure. Alors, le centre mental, sachez, enfin, je pense que vous le savez, vous le devinez, c'est le centre qu'on a le plus cultivé, entraîné, grâce à notre système scolaire. Alors, de ma génération encore plus que la génération qui aujourd'hui vit leurs années scolaires, où on ose parler d'autre chose que du mental. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on l'a cultivé et entraîné qu'il faut l'oublier. C'est une dimension qui est très importante aussi parce qu'une idée, même brillante, si elle n'est pas claire, elle se perd. Je vous partage le principe des 3 points, alors que Jacinda Ardern aussi a utilisé. Euh, Quelque part, c'est quand on partage une idée, c'est de la structurer en 3 points et non pas en 10 points, parce que parfois, à vouloir être trop précis, trop détaillé, ben, finalement, vous allez perdre votre auditoire. Donc, dans son discours sur la réglementation des armes, elle a juste articulé ses idées autour de 3 piliers. La sécurité publique, l'urgence de l'action, les bénéfices pour les générations futures. Voilà, elle s'est contentée de 3 alors qu'elle pouvait en citer largement plus, mais c'est un moyen de garder votre équipe euh, concentrée sur l'idée que vous voulez présenter. Je vous propose un exercice réflexif. Là, justement, quels seraient vos 3 points clés pour structurer votre message? Si vous reprenez l'exemple que vous aviez en tête tout à l'heure, et vous pouvez partager dans le chat, finalement, quels seraient ces 3 points clés? Merci pour vos réponses aussi sur le centre cœur que je suis en train de découvrir. Lorsque j'ai aidé ma collaboratrice à préparer un entretien avec un futur acheteur pour valoriser ses compétences et en fonction de ses craintes et besoins. Voilà, la dimension émotionnelle qui est prise en compte. Lorsqu'on verbalise le positif dans une conversation et pas seulement la critique qui est toujours plus facile à faire. Donc ça, c'est aussi valoriser l'émotion agréable euh, dans un groupe de dialogue où l'on ose parler de ce qui nous touche ici et maintenant, à l'écoute des autres, qui change ma perception aux autres, ouverture du cœur. Super. Merci. Et donc, du coup, sur la dimension centrale, quels seraient vos 3 points? Alors, c'est un petit peu abstrait peut-être parce qu'on n'a pas le contexte de votre sujet. L'idée ici est surtout de vous faire réfléchir. Donc, pourquoi une nouvelle organisation? Comment? Quand? Donc, 3 points clés et préciser que la construction sera collaborative. Oui. Et quand on met construction collaborative, on y intègre aussi la dimension cœur, puisqu'on parle de lien à l'autre et de travail collaboratif. Je vous laisse répondre tranquillement. J'ai chat. Euh, Alors, pour renforcer encore plus la clarté, il y a beaucoup d'outils qui existent. Je souhaitais vous en partager un en particulier, c'est la pyramide de Minto. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tous les cas, cette pyramide, vous pouvez rechercher sur Google, Internet, précisément en quoi elle consiste. Je ne vais pas vous la détailler très précisément ici, mais en résumé, c'est commencer par l'idée principale et puis de descendre progressivement dans les détails en effet entonnoir. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des métaphores qui sont un outil puissant. Nous avons Barbara qui nous présentera son webinaire dans une semaine, mais une image claire reste plus facilement en tête. Et ça, c'est aussi une manière de clarifier comment dire, l'intention de communication. Alors pour ma part, par exemple, l'effet papillon, c'est finalement l'effet papillon illustre une petite action aujourd'hui qui peut avoir un énorme impact demain. Ça parle beaucoup plus que si je viens vous structurer avec des mots, avec tout un laïus sans fin. Et là, c'est aussi une manière de clarifier euh, un message à produire. Donc finalement, le centre mental, il s'agit de structurer et d'organiser les idées pour les rendre mémorables, de manière à ce que vos messages soient compréhensibles et convaincants. C'est faire simple. Et surtout pas faire simple quand on peut faire compliqué ou l'inverse. Alors, syndrome de Cassandre.
Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de passer à l'action. Si vous voulez passer du syndrome de Cassandre, cette frustration de ne pas être écouté à l'effet papillon, ce moment où vos idées créent un véritable impact, vous allez avoir besoin, donc vous aurez besoin de mobiliser vos trois langages. Donc, hop, je passe ma... Tant que ça ne marche pas. Voilà. Donc, au niveau du cœur, la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour renforcer ma crédibilité avec le langage du corps, avec ce que je vous ai dit précédemment. Ça, c'est une question que vous pouvez vous garder comme comme un guide fil, en fait. Je vais vous poser trois questions. C'est qu'est-ce que je peux faire pour renforcer ma crédibilité avec le langage du corps? Un deuxième, c'est comment je peux connecter émotionnellement avec mon audience en mobilisant le langage du cœur. Et enfin, comment structurer mon message pour qu'il soit clair grâce au langage du mental. Ces trois questions, vous pouvez les garder comme un pense-bête, comme un guide-fil, comme des jalons que vous pouvez vous poser sur la construction du message que vous voulez communiquer à votre équipe. C'est comme ça que j'ai finalement travaillé, ne serait-ce que pour faire mes posts LinkedIn pour annoncer ce webinaire. J'ai utilisé sur un premier post teasing le fait d'oser passer à l'action malgré mes peurs, et pourtant je suis là. Le deuxième, c'était comment créer avec vous une dimension émotionnelle au-delà du fait de présenter quelque chose de plutôt théorique. Et enfin, j'espère que c'est clair pour vous, que c'est structuré et que le message a été entendu. Ça faisait référence à mon troisième poste. Donc, c'est ensemble que ces trois langages vont vous permettre non seulement de défendre vos idées, mais surtout de transformer ces idées en actions concrètes qui embarquent votre audience. L'idée, elle est hum, comment dire, de venir toucher un maximum de personnes dans votre auditoire, en sachant que environ un tiers va être très sensible au langage du corps, un autre tiers sur le langage du cœur et un troisième sur le langage mental. Ouais, cette slide reprend finalement encore une fois un résumé, le centre corps qui parle d'action concrète et du courage d'oser, d'agir, le centre cœur qui parle de vraiment de connexion émotionnelle et le lien aux autres, et le centre mental pour structurer vos idées avec clarté. Alors un deuxième sondage, histoire de venir conclure euh, finalement ce que ça peut réveiller chez vous. Je vais vous partager dans le chat, si vous n'arrivez pas à scanner le QR code, un lien qui va vous permettre de répondre à la question, selon vous, quel est le plus grand défi dans votre communication aujourd'hui? Réponse A, clarifier mes idées pour être plus structuré et percutant. Réponse B, créer plus de liens et d'émotions pour capter l'attention. Et réponse C, passer plus vite à l'action et donner du concret pour engager les autres. Chez moi, en fait, le sondage n'est pas ouvert, Carla, Ah, sur le téléphone. pourtant, alors si je fais quitter, alors, On va peut-être le refaire. En fait, voilà, c'est bon. c'est bon? Oui, Super. je pense que ça va être bon aussi pour les autres. Merci, Barbara. Voilà, je vous laisse répondre. Oui, je vois aussi, en fait, je vois que Anne-Sophie, vous avez répondu peut-être, mais ça apparaît pas.
Je sais Alors, pas je vais si... juste rafraîchir. Voilà, c'est Ah, bon. voilà, super. Super. Rafraîchir. Alors, 4 personnes qui souhaitent donc s'engagent à clarifier les idées pour être plus structurées, plus percutants. 4 qui vont plutôt sur créer plus de liens et d'émotions pour capter l'attention. Et 6 sur passer plus vite à l'action et donner du concret pour engager les autres. Super. Merci pour vos réponses. Là, on voit que c'est plutôt équilibré par rapport à tout à l'heure. Alors, avant de conclure, je me suis présentée tout à l'heure. Là, je termine par présenter Chrysalia Coaching et Formation. Donc, c'est l'entreprise que j'ai créée il y a bientôt 4 ans. Et c'est vraiment une alliance entre mon expérience de manager, de leader pendant 20 ans et toutes ces formations que j'ai faites depuis 5 ans autour de l'accompagnement, de la formation. Et je vous propose 30 minutes d'échange. Donc, vous pouvez le retrouver sur mon site internet ou sur LinkedIn ou en scannant ce QR code pour faire le point sur vos besoins en lien avec ce sujet ou d'autres sujets en lien avec le management, avec le leadership authentique, inspiré et inspirant. Je vous remercie pour votre attention. C'était le premier webinaire d'une série de 4, comme l'annonçait Barbara en début de séance. Donc vendredi avec Christophe, mardi prochain avec Barbara et vendredi de la semaine prochaine avec Aurélie. Chacun avec un sujet qui fait le lien avec le monde de l'entreprise, sur la santé mentale, le bien-être, sur la facilitation graphique associée à la réunionnite aiguë et le raison d'être, le why en entreprise. Merci infiniment pour votre participation, votre attention. Ça a été un vrai plaisir pour moi et je suis à l'écoute de vos questions. Vous pouvez ouvrir le micro ou par chat, comme vous le souhaitez. Bah, merci beaucoup, Carla. Je vois que tout le monde te salue dans le chat. Mais peut-être vous avez des questions parce que c'est vrai que moi, le premier idée qui me venait, c'était, oh, ce serait trop bien de faire un atelier sur un sujet en fait qui nous préoccupe et c'est que finalement comment le faire passer à travers ce regard-là de finalement se préparer en fait à pouvoir balancer un projet et que du coup donner toutes ses chances à ce projet à travers finalement cette lecture-là de 3 langages, le réajuster en amont. Je sais pas si vous avez des questions ou peut-être des remarques parce qu'on n'est pas très nombreux donc on peut vraiment ouvrir la discussion. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a, voilà, avec quoi vous partez de ce webinaire avec Carla? Ah, je veux bien prendre la parole. Moi, je connais Carla pour avoir fait un néagramme, mais c'est toujours bon de revenir sur les 3 bases et Hmm. de pouvoir revoir parce qu'on oublie vite dans le quotidien, dans le flux de son travail. Voilà, après, je sais pas ce que font les autres, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier les bases. Donc, c'est bien de revenir et de revoir Carla et de voir comment vous interagissez entre vous. J'ai apprécié cet échange, cette présentation. Merci Merci beaucoup. Sylvie. Je vais préciser quelque chose. Effectivement, dans l'énéagramme, on parle des 3 centres d'intelligence que j'ai présentés dans ce webinaire, la tête, le cœur et le corps. Et nous avons tous une manière de filtrer le monde selon un de ces 3 centres. Pour autant, les 3 sont présents en nous, donc nous avons besoin d'être attentifs aux 3. Et il n'y a pas que l'énéagramme qui parle de ces 3 centres, puisqu'on parle souvent en coaching de tête, corps, cœur. Ce sont 3 dimensions qu'il est bon d'aller explorer de manière à mettre toutes les ressources à notre service pour répondre à des enjeux. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'était comment passer le message pour lequel nous sommes très convaincus, mais parfois, nous sommes confrontés à des récepteurs partiels, mais c'est parce que notre message n'est que partiel.
Oui, comment toucher en touchant la corde sensible de la personne qui est en face de soi, quoi. Mm. Adapter son langage. Oui. Merci, merci Sylvie. Il y a Valérie qui... Après, peut-être vous pouvez lever les mains ou des choses. Allez, allons-y, allons-y. Ouais, je veux bien partager. Moi, enfin, ce que je retiens, c'est ce que tu partages aussi de ta communication là que tu as faite sur LinkedIn, pour vraiment avoir un engagement peut-être plus global. Et c'est vrai que si je le vois de ma fenêtre, voilà, c'est vrai que je cherche aussi toujours cet engagement. Et clairement, là, je me rends compte, oui, sans doute que je parle moi dans mon langage et que j'oublie une part enfin voilà, les autres langages que tu as cités là. Et ce qui fait que du coup, j'ai pas forcément la réponse que j'attends, mais ça peut être vrai dans la communication sur les réseaux comme dans la communication au quotidien, quoi. Donc oh, c'est super intéressant, mais comme Barbara, je me dis ouais, la suite, la suite. Merci Valérie. Et oui, Merci. et tu vois, on se connaît un petit peu toutes les deux. On se complète toutes les deux puisque tu as un langage cœur qui est très développé et moi j'ai un langage à la fois mental et corps aussi. Et ben, c'est aussi l'alliance entre les personnes qui ont des facilités dans un langage qui peut venir aussi renforcer celui d'une autre personne. Donc le travail en équipe avec la force du collectif. Ouais. Yes, La merci. puissance en laboratoire. Exactement. Est-ce que quelqu'un voudrait reprendre la parole pour la suite? Peut-être. Ah, Cédric qui agite les mains. Oui, je cherchais juste bon, réactiver mon micro. Oui, moi, ce que je retiens, je te remercie déjà, Carla, pour ce webinaire. Et ce que j'en retiens, effectivement, c'est ce lien et cette prisme par lesquels on peut attaquer, effectivement, ou enfin, en tout cas, il faut, je pense, attaquer toute communication avec l'autre. Et c'est vrai que moi, par rapport à mon métier, qui est plutôt dans le bâtiment, la relation aux autres, c'est vrai que souvent, c'est par le biais d'un mail. Et la structuration, justement, pour parler et essayer soit de convaincre sur avancement dans le projet ou tel choix à faire, c'est vrai que bien souvent, je vais en oublier deux prismes, j'en prends qu'un et je le vois un peu dans les mails que je fais et je comprends des fois difficilement pourquoi ça fonctionne pas. Mais là, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que je me poserai davantage la question avant de faire mes rédactions, de bien passer au crible cette grille de lecture et de voir si ces trois prismes, effectivement, enfin, de le voir par les trois prismes, que sont le cœur, la tête et le corps, pour voir si ça répond bien et si j'arrive justement à être plus pertinent, plus percutant et structurer un peu mieux mes arguments. Voilà. En tout cas, je te Mm. remercie beaucoup pour ce webinaire Merci. aujourd'hui. Merci Cédric et je serais très curieuse si tu veux bien à l'occasion me partager le résultat Ouais. voilà, de cette manière de faire autrement. Donc je serais ravie d'échanger avec toi là-dessus. Eh bien, on fera ça, ça marche. Je te remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres, Lucie, Marion, Aurélie, Frédéric? Est-ce que vous avez Sandra. Mm. Sandra? Il y a encore plein de monde. Estelle, Nonote, Lucie. oui. Alors moi, je veux bien partager. J'ai eu l'occasion ce matin d'animer une réunion dans laquelle j'aurais pu mettre en application encore mieux les points que Carla nous a partagés ce matin. Alors, il se trouve que je suis sur une prise de fonction depuis très peu de temps, hein. Ça va faire 5 semaines que j'ai démarré un nouveau poste. Et j'ai pris la direction d'une association et ce matin, j'avais ma première réunion avec l'ensemble des chefs de service. Et c'est vrai que c'est une réunion à enjeu pour moi, donc j'ai passé beaucoup de temps à la préparer. Et dans les questions que je me suis posées pour préparer cette réunion, il y avait beaucoup de choses sur le contenu, les messages que je voulais faire passer, les objectifs, mais finalement, la, la dimension liée à comment les auditeurs réagissent et perçoivent les messages, j'ai peut-être moins porté attention à ce point-là. Donc moi, je pense
plutôt avoir des facilités sur l'aspect cœur et le lien, et je vais aller facilement sur ces sujets-là. Et dans le sondage, notamment, j'ai noté que sur l'aspect vraiment structurer le message pour ensuite être sur les actions concrètes, c'est peut-être là où j'ai moins de facilité. Donc, cette, euh, cette structuration et cette attention pour justement mes futures communications et notamment dans l'animation de réunion, ça me semble être vraiment important. Euh, et j'ai bien aimé quand tu as dit finalement, c'est aller chercher aussi chacun des auditeurs là où il est pour pouvoir l'embarquer. En tout cas, moi, c'est ma mission aujourd'hui. Donc, le message qu'on vient de partager là, me, me, me parle beaucoup. Ben, Bien. merci beaucoup, Sandra. Merci Sandra pour ton partage, le témoignage. Bah, pour dire très rapidement, quand je suis en train de préparer aussi mon intervention sur la réunion, je me rends compte, je épluche un peu ce que je vais dire. Je pense il y a des parties comme ça, en fait, pour pouvoir animer, embarquer, en fait, tout le monde et qu'il se sent, on va dire, en sécurité dans cet espace de réunion. Donc, je pense que en collaboration avec Carla, elle va réajuster si mon discours, elle colle bien avec ça. Super, merci beaucoup. Et il y a peut-être Merci. d'autres personnes. Frédéric a allumé son micro. Oui, je voulais simplement remercier Carla pour le partage de cette vision. Vision que finalement j'utilise moi aussi avec mes clients. Mais là où ce petit webinaire a mis le doigt sur quelque chose chez moi, c'est que punaise, je l'utilise avec mes clients, mais il faudrait peut-être que je me le réapplique à moi un de ces jours. Donc, je voulais simplement dire ça et donc, du coup, ne pas remercier Carla parce que ça fait encore un truc à rajouter à ma liste sur lequel je dois bosser. Voilà, c'était ce que j'avais à Merci. partager. Merci Frédéric. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est comment être en lien avec soi aussi, Oui, cœur avec soi-même. mm, Merci. Je veux bien prendre la Oui, suite. Lucie. Je suis arrivée en retard, donc je m'excuse, mais bon, j'ai raccroché quand même en cours de route. Ça me parle bien. C'est quelque chose que, comment dire, je connais. Mais en fait, ce que je trouve important, c'est aussi de s'entraîner à ça. Mm. Et donc, pour le moment, moi, je l'ai découvert pas vraiment dans le coin en Alsace, plutôt loin. Mais je serais intéressée, en tout cas, si ça se développe, de pouvoir se retrouver pour justement travailler cette question. En fait, moi, je l'avais avec un peu d'autres termes, type bras de levier, etc. Mais comment on embarque les équipes à partir du cœur et pour un passage à l'action, etc. Et donc, voilà, moi, ce qui pourrait m'intéresser, c'est aussi comment dire, il y a la théorie et puis il y a effectivement la pratique qui est de le faire pour soi et de commencer par soi pour pouvoir embarquer les autres. Et ça demande d'y retourner régulièrement, quoi. Voilà, à mon Mm. avis. Merci beaucoup. Oui, et Lucie, merci pour ton témoignage. Oui, passer à la pratique, c'est finalement faire activer le centre corps. La théorie qui pourrait être en lien avec le centre mental. Et c'est comment je concrétise, je matérialise des concepts, des idées, des intuitions, des inspirations, et quelles seraient les actions qu'on peut mettre derrière ces réflexions-là pour matérialiser quelque chose de plutôt abstrait par le mental. Avec plaisir pour échanger ensemble si tu le souhaites. Est-ce qu'il y a encore des remarques, des envies de prendre la parole? Euh, hmm, non, je sais pas. Est-ce que je vois Ouais. tout le monde? Peut-être, je sais pas si tu veux encore dire quelque chose, Carla. Sinon, pour rappel,
on va proposer un replay qui va être envoyé à tous les participants inscrits sur le webinaire, présents ou pas présents. Donc peut-être si il y avait des retards ou des choses comme ça, vous pouvez revoir en fait la partie toute la partie, on va dire, elle est enregistrée. Et puis, je pense que ça nous donne déjà pas mal des idées. En tout cas, moi, autant centre corps, je vais à l'action. J'ai plein d'idées pour travailler avec Carla aussi sur les sujets et finalement le marier avec visuel pour proposer des trucs Hmm. moins mental. Ouais. Mais il y a plein d'idées de combinaisons, il y a des ponts et c'est vraiment le travail en collectif qui amène à des innovations ou des réflexions, voilà, de voir finalement la réalité par un autre prisme et pour avoir de nouvelles idées. Finalement, c'est ce qu'on fait tout le temps. Excellent. Bah, Merci en tous les cas, hein. Oui, Aurélie? ouais. Oui, bah, je rebondir juste sur ce que tu viens de dire sur le collectif. Bah, j'étais avec Valérie d'ailleurs, on était sur une conférence la semaine dernière de la Maison de l'Emploi et la thématique c'était les futurs du travail. Et c'était hyper intéressant. C'est une prospectiviste qui a animé une table ronde et donc elle a partagé des grands traits de tendance qui se préparaient là dans le monde du travail. Et dans les enquêtes, je me rappelle d'une donnée sur un baromètre d'enquête sur de quoi les gens aujourd'hui ont besoin dans le travail. Tu vois, on pourrait se dire dans le monde du travail, la place du cœur a pas forcément sa place, le travail c'est le travail, allons droit au but. Et en fait, parmi les choses qui sont nécessaires pour les gens au travail, c'est de sentir qu'ils font partie d'une équipe et qu'ils avancent ensemble. Mm, C'est un c'est des ça. points identifiés dans le baromètre. Et bien sûr, le sujet de la santé mentale, être en santé physiquement et psychologiquement. Enfin voilà, Mm, ça résonnait juste avec ce que tu venais de dire là. ouais. C'est vraiment, tu vois, avancer ensemble, il y a que deux mots, mais avancer, donc il y a l'action, mais oser avancer. Et ensemble, il y a le lien avec la dimension cœur, et pour peu qu'il y ait une stratégie en amont, ben, bingo. Merci pour cet apport. Bien. Barbara, je pense qu'on peut... Bah, du coup, Ah, justement, je me disais Christophe? s'il n'y a pas vraiment d'autres partages qu'on met fin Il y à a cette Christophe qui a ouvert conférence. sa caméra, son Ah, micro. ah oui. Oui, je pense que bah, je remercie Aurélie pour son dernier commentaire. Je pense que ça fait le lien avec le webinaire de vendredi que je vais proposer. Et donc, bah, je souhaite vous retrouver nombreuses et nombreux, voilà, pour parler d'un sujet ô combien précieux, notre santé mentale, et surtout en cette année 2025. Voilà. Donc, je vous dis à vendredi midi. Merci, Christophe. Merci. En tout cas, je vous remercie tous à être présents et du coup voilà, c'est le premier de nombre de quatre et donc bah, très bientôt peut-être sur un autre rendez-vous. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous à nos côtés, aux côtés de Carla. Je te remercie Carla, c'était génial, super. Et du coup, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Au À revoir. bientôt. Au Merci. Au revoir. revoir. Merci pour tout. Bon après-midi. Merci.